Dans ce quatrième tutoriel sur Classroom, je voudrais en dire un peu plus sur les devoirs et montrer comment Classroom interagit avec le drive du professeur et de l'élève. Dans la vidéo précédente, on avait quitté le devoir attente avec la remise de Simon. Voici la situation aujourd'hui lorsque je regarde ma page du devoir attente, ici. Anna a repris son devoir. Je peux voir l'historique de ses remises ici et peut-être lui adresser par mail un rappel au sujet de ce devoir. Les autres élèves ont terminé le devoir en question. Lorsqu'un devoir a été remis, c'est le professeur qui en devient propriétaire. Donc il peut modifier, suggérer, dire seulement bien sûr, et commenter. Si je regarde ce devoir de Manon, je constaterai que ici la seule possibilité pour Manon, c'est la lecture. Si elle essaye de modifier quelque chose, de supprimer par exemple, il ne se passe rien. Cette activité n'est pas notée, je vais donc me contenter de la commenter dans le document lui-même et éventuellement ici dans le flux du devoir. Et je vais retourner ce devoir à Manon. Bouton retour. Il y a un avertissement ici pour me dire que l'élève pourra à nouveau modifier son document. J'aurais pu mettre un commentaire également. Quand Manon retourne dans son document, elle constate qu'elle en est à nouveau propriétaire et le professeur, quant à lui, peut simplement suggérer, afficher ou commenter. Voyons maintenant ce qui se passe pour les devoirs notés. J'ai ici un devoir appelé test. Lorsque j'en regarde l'état, je vois que je l'ai déjà noté et remis à Anna. Manon ne l'a pas fait et Simon l'a fait, mais je ne l'ai pas noté, ce que je vais faire tout de suite. Il suffit simplement ici de mettre la note, d'ajouter éventuellement un commentaire et de retourner le devoir. Je poste mon commentaire et bouton retour. Je peux d'ailleurs à nouveau mettre un commentaire ici. Et j'ai une notification m'indiquant que je perds la propriété du document et l'élève la récupère. Voyons maintenant ce qui se passe chez Simon. Lorsqu'il regarde son devoir test, il voit sa note, le commentaire et il pourrait renvoyer le devoir. Le professeur, de son côté, pourrait télécharger les notes qu'il a déjà mises au format CSV, c'est-à-dire les récupérer dans une feuille de calcul. Je voudrais maintenant signaler deux cas particuliers concernant les devoirs, les documents partagés en modification pour tous et les formulaires Google. Pour l'instant, ils ne sont pas très bien pris en compte. L'élève ne peut pas remettre au sens Classroom un document qui a été partagé par tous. On comprend d'ailleurs la difficulté, il n'existe qu'un seul document sur lequel tous les élèves ont travaillé. Je m'explique, voici un devoir appelé brainstorming. Tous les élèves vont travailler sur un seul et unique document. Voici comment le document a été partagé. Il est modifiable par tous les élèves. Un des contournements possibles consiste à demander aux élèves, comme c'est le cas ici, de signaler dans les commentaires dans le flux du devoir qu'ils ont terminé. Alternativement, on peut aussi leur demander de poster un commentaire sur la page du devoir. Le commentaire est alors privé. Il ne sera vu que par le professeur. Une autre solution consiste à leur demander de créer un document dans lequel ils notent simplement qu'ils ont terminé, mais ça devient un petit peu lourd. On a le même problème avec les formulaires Google, puisque ce que fournit le professeur dans le devoir, c'est le lien vers le formulaire et que les réponses des élèves tombent dans une feuille de calcul chez le professeur. Là encore, on peut contourner en demandant aux élèves d'utiliser les commentaires pour indiquer que le travail a été fait. Ces faiblesses sont soulevées par les premiers utilisateurs et on espère que l'équipe Google Classroom va y remédier rapidement. Pour finir ce tutoriel, je vais montrer ce qui se passe sur le drive du professeur et de l'élève. Classroom évite au professeur toute la gestion et l'organisation du drive. Il n'a pas à s'inquiéter de créer des modèles, de gérer les partages, etc. C'est Classroom qui s'en charge. À la première utilisation, un dossier Classroom est créé automatiquement par le système, puis un sous-dossier est créé pour chaque nouveau cours. Et enfin, dans ces sous-dossiers,
on aura autant de dossiers que de devoirs. C'est là qu'arrivent les devoirs commencés ou remis par les élèves. Et c'est ce même dossier qui apparaît dans Classroom chez le professeur à la page du devoir. À noter un dossier spécial, le dossier templates, c'est-à-dire modèle qu'il ne faut pas modifier. C'est là que Classroom crée un modèle des documents que le professeur partage avec l'option créer une copie par élève. Voyons maintenant le drive de l'élève Simon. Comme chez le professeur, à la première utilisation, un dossier Classroom a été créé, puis un sous-dossier pour chaque nouveau cours auquel Simon s'est inscrit. C'est là que sont placés tous les devoirs concernant ce cours. Ce document, par exemple, n'a pas encore été retourné par le professeur, qui en est donc toujours propriétaire. Simon ne peut pour le moment y accéder qu'en lecture. L'élève, bien sûr, a toujours la possibilité de s'organiser dans son drive. Il pourrait, par exemple, créer un dossier pour y classer ses devoirs notés. Pour résumer, on a vu dans ce tutoriel comment gérer les devoirs et comment Classroom s'occupe de tout sur le drive du professeur et de l'élève. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de faire le point sur les améliorations que les premiers utilisateurs demandent à ce stade. Merci d'avoir visionné ce tutoriel.